Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et de vous accueillir dans mon tout nouveau workspace parce que vous n'êtes pas sans savoir, en tout cas celles et ceux qui me suivent sur Instagram notamment, que j'ai déménagé tout récemment. Donc voilà, je suis en train de m'approprier un petit peu mon nouvel espace de travail, il manque encore 2-3 petites choses ici pour terminer mon affichage. Mais je vous ferai bientôt une vidéo sur ma chaîne pour vous montrer ça d'un petit peu plus près parce que j'ai cru comprendre que ça en intéressait plus d'un de faire un tour dans mon workspace. Donc voilà, je vous prépare ça pour très bientôt. Mais aujourd'hui, ça va être une vidéo qui va être à la fois un vlog, un unboxing, une démo matérielle. Bref, vous l'aurez compris, le programme va être chargé, mais j'espère que ça va vous plaire. Alors si je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai été récemment invitée à visiter la boutique Le Carré d'Encre. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une très jolie boutique située dans le 9e arrondissement de Paris, dans le quartier de l'Opéra plus précisément. Et d'ailleurs, ne serait-ce que pour le quartier, ça vaut le coup d'y aller. Et du coup, c'est une boutique assez atypique puisque elle dépend de la Poste. Donc ils se sont spécialisés dans l'univers autour de l'écriture et de la création autour de ça. Et également de la philatélie, donc je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui s'intéressent au timbre. Et notamment, ils ont un service de timbre personnalisé dont je vous reparlerai en fin de vidéo parce que j'ai un petit concours à vous proposer. Évidemment, comme vous vous en doutez, j'ai aussi fait une petite sélection d'articles voilà, que je vous montrerai juste après, mais avant ça, ça a été aussi l'occasion pour moi de rencontrer des personnes passionnées par leur métier et par leur boutique surtout, qui la connaissent un peu sur le bout des doigts, et j'ai eu envie un petit peu que ce soit eux qui vous présentent un petit peu la boutique, alors pas dans sa totalité parce qu'elle est quand même assez grande, il y a beaucoup de choses à voir, mais voilà, ça a été l'occasion pour moi de faire un petit vlog, et on se retrouve juste après. L'univers Gwenaëlle Trollet, donc fabrication en France avec un univers de carnets qui sont tous décorés. Vous avez aussi tout ce qui va être plutôt nature sur le bas de l'étagère. Ah, ça j'adore, tout ce qui est botanique. Tout ce qui est nature, voilà. Donc là pour l'automne on a le petit carnet avec les champignons. Ça aussi j'aime beaucoup, voilà, j'ai posté pas mal de choses en aquarelle sur la botanique, tout ça, j'aime beaucoup cet esprit. C'est vraiment très très joli. Donc il y a vraiment un univers qui est assez diversifié en fait, parce qu'on a aussi les petits carnets, tout ce qui va être petit carnet de notes. Ce que les clients adorent chez nous, c'est les carnets à mot de passe. C'est des petits carnets, on le glisse dans le sac, on met ses codes, on a tellement de codes. Et il faut pas le perdre. Il faut pas le perdre. Alors là on va avoir tout l'univers Japon, hein, c'est du Made in Japan, donc ça vient du Japon. Les dernières nouveautés sont les petites trousses qui font aussi peau à crayon. Voilà. Ah oui, on peut les pousser comme ça. Peau à crayon. Elle se rétracte. Elle se rétracte en peau ici, à crayon, exactement. Toute une gamme de papier à lettres. Là, on est sur du papier à lettres ligné. Il y a toute une série avec des motifs qui sont très différents. Donc on a celui-ci. Magnifique celui-là. Voilà. Ouais. Avec les enveloppes toujours, hein, en général, ils font papier plus enveloppe. Voilà. Ouais, moi j'avais beaucoup regardé celui d'à côté là. Avec les petits chats. Avec les petits chats, voilà. Donc avec les petits chats, voilà celui-ci. Ouais, il est super beau celui-là. Et après on va avoir tout ce qui est petit carnet. Voilà, on va avoir tout ce qui est petit carnet, on est dans la couleur. Voilà, et celui-ci, je me le suis pris, évidemment. Voilà, parce que... les petits chats. Les petits chats, non mais c'est terrible, hein. Le killing, c'est la technique du papier roulé avec des paper rolls. On fait plein de petites spirales. On peut dire, oui. Voilà, on peut appeler ça des spirales en papier que l'on colle ensuite. Et avec ces petites spirales mises les unes avec les autres, on arrive à faire des motifs vraiment très très jolis. On a aussi la technique de l'iris folding, donc comme ceci. Donc là, moi je découvre. Hein. Voilà, donc l'iris folding, en fait, c'est la technique, c'est des bandelettes avec un patron qu'on superpose. Vous me disiez, vous vous intéressiez à ça en ce moment. Oui, je m'intéresse à l'iris folding. Voilà, je vais m'y essayer. Alors, c'est vrai que vous voyez, ça peut être fait de façon unie ou avec des couleurs différentes. Ça peut être des papiers brillants. Donc, je vais essayer de m'y mettre. Avec des textures différentes. Hein. Ça peut être des textures différentes. On peut mettre aussi du tissu si on souhaite. Alors ici on est dans tout ce qui va être plutôt l'univers dessin.
Donc on travaille avec la marque Faber-Castell, qui est une très grande marque de dessin. C'est vrai qu'il y a beaucoup de crayons fusains aussi, pour ceux qui s'intéressent. Pour ceux qui aiment aussi l'art graphique. Voilà. Il y a pas mal de papiers aussi, j'ai vu plus loin. Il y a pas mal de papiers un petit peu plus loin. On a les blocs d'aquarelle prédessinés qui peuvent être très sympas. Ah oui, aussi, ça c'est pas mal. C'est prédessiné et du coup c'est très sympa à faire. Alors là, on va parler de cette petite collection sur laquelle j'ai complètement flashé. J'en ai pris un d'ailleurs, je sais pas si vous connaissez, mais du coup, on va nous en parler un petit peu. Alors oui, la fille des carnets, c'est quelqu'un qui crée des petits carnets. Voilà, on est plus dans l'idée du développement personnel, du bien-être, puisque là, à l'heure actuelle, on est quand même, le bien-être est devenu quand même très important avec tout ce qu'on a pu avoir dernièrement. Donc il y a une série pour l'instant de 4 petits carnets. Donc nous en avons j'ai pris le dernier qui était là, qui est épuisé. Donc on a le numéro 1 et des désirs. Voilà, le bleu c'est des rêves et des désirs, le jaune c'est un jour une phrase et le rouge c'est un lieu, un souvenir. Voilà. Alors voilà, donc là vous êtes dans l'espace de timbres personnalisés, mon timbre à moi, sur lesquels vous pouvez imprimer des photos personnelles, donc des photos de portraits, des photos de paysages. Pas de photos soumises à des droits, comme par exemple des marques comme Nike, Reebok ou autres. Voilà, donc nous faisons des planches de 10 ou de 30 timbres. Donc vous payez le prix du timbre, c'est le prix timbre poste, auquel se rajoute un frais de personnalisation par planche. Alors c'est très simple, ça se fait très rapidement. Il suffit de mettre sa clé USB avec sa photo dans l'emplacement. Et par la suite, je vous montre un exemple. Voilà, vous pouvez choisir la disposition horizontale ou verticale. Nous validons. Retour machine et en 5 minutes, les timbres sont imprimés. Oh, c'est top. Donc c'est vraiment très très bien. Ça gagne à être connu. Me revoilà donc après cette petite visite qui j'espère vous a plu et je vais pouvoir enfin vous montrer ce que j'ai ramené. Alors certains ont pu le voir du coup dans mon post sur les réseaux sociaux, mais là je vais pouvoir vous en parler un peu plus en détail et surtout vous faire la démo du matériel un peu beaux-arts que j'ai pu acheter. Alors je vais commencer par ça. En fait c'est une petite plaquette de stickers, enfin, ça fonctionne plus comme des post-it. Donc ça vient du Japon et j'ai trouvé ça vraiment hyper élégant, très très joli. Puis voilà, ça fait penser à l'hiver et tout, avec le petit décor là qui est vraiment découpé. C'est hyper fin, donc il faut quand même faire attention quand on les décroche. Mais je trouvais ça original pour personnaliser par exemple des cadeaux. Bah là voilà, il le montre aussi. Et voilà, j'ai vraiment craqué. Alors ils en avaient toute une collection, mais c'est vraiment celui-ci qui m'a le plus plu. Donc c'est de la marque Midori. Bah, je vous mettrai de toute façon toutes les références en barre d'infos si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai craqué également sur ce petit carnet. Donc c'est designé par Gwenaëlle Trollez. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc il y en a toute une série. Vous avez pu le voir du coup dans le vlog que je vous ai montré avant. Et j'ai vraiment adoré l'esprit planche botanique de ce carnet. Donc voilà, les carnets de notes de toute façon on n'en a jamais assez. C'est le genre de truc qu'on pourrait collectionner un peu à l'infini. Et voilà, j'ai vraiment aimé l'idée en fait. Et puis c'est vraiment imprimé, l'impression est vraiment de super belle qualité. Et donc ce sont des illustrations qui sont sorties de British Mycology. Donc c'est un ouvrage qui date de 1855. Donc c'est vraiment voilà, d'anciennes planches botaniques qui ont été utilisées pour faire les illustrations de ce carnet que j'aime vraiment beaucoup et qui est de saison du coup. Ensuite, dans le matériel Beaux-Arts, j'ai pris ce petit crayon gomme. Voilà, de chez Faber-Castell. Donc je l'ai testé, hein, pareil je vous montrerai dans la vidéo des petits aperçus. En fait il y a 2 embouts, donc il y a 2 types de gomme. Une gomme plus souple rose qui est plus pour gommer le crayon, en fait la graphite. Et une gomme plus dure qui est plus pour gommer le stylo, l'encre de Chine, des choses comme ça. Voilà, qui fait un effet un peu plus de ponçage en fait sur le papier. Donc j'ai fait un test sur un papier d'aquarelle pour voir voilà, si ça fonctionnait vraiment. Parce que par exemple pour l'ancrage que je fais avec mes petits stylos à encre de Chine, bah, du coup ça marche
assez bien, donc il faut gommer un certain temps évidemment parce que voilà, il faut que ce soit quand même assez abrasif, hein. Mais franchement ça fonctionne bien et puis je voulais voilà, tester quelque chose d'un peu plus précis. Et voilà, on a vraiment une bonne dureté ici et une bonne souplesse là, et je trouve que c'est assez précis. Alors par contre ça se taille au cutter, hein, ça se taille pas avec un taille-crayon classique, mais bon moi j'ai l'habitude de faire ça, donc voilà, j'aime beaucoup ce petit crayon. Ensuite toujours chez Faber-Castell, j'ai pris cette petite boîte de graphite aquarellable, donc ça je vous l'avais montré dans mes stories lors de ma visite. Plusieurs d'entre vous m'en avaient parlé, notamment en message privé sur Instagram, m'avaient posé des questions dessus pour savoir si ça valait le coup, si c'était intéressant, comment ça fonctionnait. Donc voilà, du coup ça a été l'occasion, je suis tombée dessus. Donc là voilà, c'est un lot donc, de graphite de différentes duretés, donc ça va HB, 2B, 4B, 6B et 8B. Donc pareil, je les ai testés, je vais vous montrer ça. Ça fonctionne comme des crayons aquarellables en fait, donc j'ai testé ça dans mon carnet Etcherlab. Et je vous ai fait voilà, une petite planche de test. Alors ici, je les ai uniquement appliquées sèches, voilà, donc on peut vraiment dessiner et créer des nuances. Enfin, je trouve que le rendu sec est super beau. Et à côté, voilà, je les ai humidifiés avec juste un tout petit peu d'eau. Donc ils sont très pigmentés, hein. Par contre, c'est vrai que alors autant le HB il est vraiment clair, bah, comme vous le voyez, voilà, on peut pas obtenir quelque chose de plus foncé que ça, mais vraiment on monte très très vite en intensité. Donc j'ai réalisé ce petit croquis assez rapidement, d'ailleurs tellement rapidement que j'ai un peu inversé mes ombres, mais bon c'est pas grave, ça fait le job. En tout cas voilà, j'aime beaucoup le rendu sur les sapins par exemple. Voilà, on peut vraiment en fait, ce que je vous expliquais en story notamment, que c'est vraiment un super outil quand on fait un croquis et que l'on veut, ou une esquisse avant une aquarelle définitive en couleur, ben pour travailler un peu les valeurs, voilà, les différentes intensités de gris dans une image, et ça permet vraiment de travailler la lumière, les contrastes, et voilà, j'ai beaucoup aimé, c'est un outil vachement intéressant à utiliser. Ensuite, j'ai pris ce petit bloc d'aquarelle prédessiné, donc ça c'est un petit peu un petit coup de cœur que j'ai eu pour ce petit bloc d'aquarelle. Donc ça se présente comme ça, c'est ici en format carte postale, mais vous l'avez aussi en très grand format, je l'avais montré en story aussi. Donc c'est de la marque Clairefontaine. Et c'est du papier 300 grammes, grain fin. Alors par contre c'est du cellulose, mais franchement vous allez voir, j'ai fait un petit... du coup j'ai testé, hein, donc c'est prédessiné comme ça, donc c'est imprimé directement sur la feuille. Et donc c'est bien parce que c'est imprimé en gris, donc ça se voit pas beaucoup, même voire pas du tout quand on a peint. Donc voilà, là ce sont des vues de paysages parisiens, voilà, des petites vues de Paris que je trouve très jolies. Et en plus voilà, vous avez tout un ensemble de feuilles vierges sur lesquelles vous pouvez faire vos propres dessins, vos propres aquarelles. Et moi j'en ai pris un, hop, que je vous montre ici. Donc j'ai pris celui qui a servi pour la couverture, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc là pareil, je vous insérerai des petites images de la réalisation. Donc je me suis vraiment régalée à faire ça. Je pensais pas prendre autant de plaisir d'ailleurs, parce que moi c'est vrai que j'aime beaucoup dessiner, c'est vraiment un truc que j'adore faire avant d'aquareller. J'adore la partie crayonnée. Mais là j'avoue que, alors par contre j'y ai passé du temps, hein. Le but c'est pas de faire quelque chose de trop rapide, en tout cas moi c'est pas ce que je voulais, et je trouve que ça fonctionne super bien quoi, c'est hyper satisfaisant. Je me suis dit que voilà, j'allais être un peu frustrée de pas avoir dessiné avant, mais finalement je trouve que c'est un super truc quoi, ça fonctionne super bien, et vous voyez le rendu des couleurs. Il est vraiment top quoi, c'est presque comme sur du papier coton quoi, c'est vraiment, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais moi en tout cas j'en suis super contente, donc je trouve que c'est un super beau cadeau. Plusieurs d'entre vous d'ailleurs m'avaient dit en commentaire que ça les intéressait, que pour quelqu'un qui veut se mettre à l'aquarelle ou qui a envie de se perfectionner en couleur en fait, mais qui n'ont pas forcément envie de s'embêter avec le dessin ou qui sont pas très à l'aise en dessin, franchement c'est un super truc à avoir du coup. Ensuite, rien à voir, mais je me suis acheté aussi cette petite carte à planter. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce principe-là. Donc ça existait pareil sous différents formats. C'est quelque chose que je pense je vais envoyer à ma mère parce que c'est bien le genre de truc qui lui fera plaisir. Donc je vais écrire un petit mot et puis si ça pousse, je vous montrerai les photographies en story sur Instagram. Donc voilà, le concept c'est, je sais pas si vous voyez bien, mais le papier en fait est fabriqué à base de graines. Donc elles sont à l'intérieur du papier. Donc ici on vous explique un peu tout, comment faire.
Donc une fois que vous avez voilà, la carte en main, que vous avez lu le petit mot qu'on vous avait adressé, il vous suffit de la mettre sous une couche de terreau, de rempotage et d'arroser. Donc voilà, planter à l'intérieur ou à l'extérieur selon les saisons. Pendant les 10 premiers jours, vous gardez le papier bien humide en permanence. Et une fois que les pousses apparaissent, il faut maintenir l'humidité en faisant attention à ne pas inonder non plus. Donc voilà, ça vous fera des petites pousses de fleurs. Donc je trouve le concept, même si j'adore l'illustration, dans l'esprit parisien. Et voilà, j'avais vraiment craqué pour cette petite carte. Alors il y en avait plein hein, sur les présentoirs. Donc c'est vraiment un chouette cadeau, je trouve. Et ici, je me suis pris, toujours de la marque Midori, donc c'est la même marque que ceux qui ont fait les post-it, ce petit carnet ligné. Alors bon, inutile de vous dire pourquoi j'ai craqué pour ce petit carnet. Alors il y avait plein de trucs avec des chats, c'était vraiment... j'aurais pu faire une collection quoi. Si j'étais une collectionneuse d'objets imprimés ou de choses comme ça avec des chats dessus, franchement j'aurais trouvé mon bonheur dans cette boutique. Mais voilà, j'ai adoré en plus, voilà, il y a des petites images à l'intérieur. Le style, j'aime vraiment beaucoup. C'est voilà, je sais pas, je trouve que le design est vraiment sympa, le côté craft, tout ça, voilà, ça c'est un de mes petits coups de cœur de ma petite sélection dans la boutique. Alors on en arrive à ce petit carnet que vous avez pas mal vu dans le vlog, hein, mais je voulais vous le montrer un peu plus en détail. Donc celui-ci en plus c'est le numéro 1, il y en a 4 et celui-ci c'était le tout dernier de la première série de carnets. J'ai adoré l'idée 5 minutes pas plus. Donc l'idée comme vous l'avez vu, c'est des carnets qui vous incitent à l'écriture. Donc voilà, ce sont des carnets lignés, mais pas seulement. Vous avez à chaque fois des petites phrases d'incitation, plus ou moins longues. Des fois, ce sont des citations, parfois, ce sont juste pas des consignes, mais c'est plutôt des amorces en fait d'écriture. Par exemple, ici, vous avez « Je retiens 3 choses appréciées dans cette journée. Aujourd'hui me réjouis particulièrement car il vous reste plus qu'à écrire. » Donc voilà, j'ai adoré l'idée. Je trouve que c'est une belle façon de s'évader, de prendre un temps pour soi à travers l'écriture. Je trouve que pour la créativité, c'est vraiment super. En plus, le format est vraiment adapté pour l'emporter un peu partout. Il est très petit, très léger. Et puis, je trouve que c'est un objet vachement élégant. C'est vraiment un super cadeau à se faire à soi ou à quelqu'un. Ensuite, pour terminer ma petite sélection, j'ai pris une palette d'aquarelle métallisée. Donc ça, j'en avais pas. C'est pas le genre de truc qui m'attire habituellement. Mais là, j'ai eu envie de tester. Donc c'est de la marque Derwent. Je sais pas si vous connaissez. Il me semble que certains en ont d'ailleurs et étaient assez contents. D'ailleurs, une des vendeuses m'avait dit qu'elle l'avait testé lors d'un atelier et qu'elle avait beaucoup aimé. Donc voilà, vous avez vraiment un peu toutes les couleurs et elles sont mélangeables entre elles. Donc ça, c'est vraiment super. Et si je me souviens bien, voilà, sur le packaging, en fait, on vous montre ça sur du papier noir. Donc en fait, ça s'utilise autant sur du papier blanc que sur du papier noir. Et je trouve ça super parce que ça peut vraiment créer des effets. Alors soit on les utilise uniquement celles-ci, soit on peut les mixer du coup avec d'autres techniques. Donc le rendu, je vais vous montrer ça parce que du coup, j'ai testé dans mon petit carnet Etchelab, toujours pour vous faire une illustration en modèle. Hop, voilà, j'ai fait ça. Donc je vous ai fait un petit nuancier avec les différentes teintes. Je vous ferai un aperçu de plus près pour que vous voyez en fait l'effet métallisé. Donc il y en a certaines qui sont plus métallisées que d'autres. Donc voilà, vous voyez que la gamme est quand même assez pastel et ça se travaille vraiment comme une aquarelle classique en fait, hein. Ça se dilue super bien. C'est vrai qu'elles sont très pigmentées et donc voilà, moi je me suis amusée à faire un petit eucalyptus comme ça avec 2 déteintes. Et le doré, c'est vrai qu'il est très métallisé. Celle-ci aussi, elle est sympa parce qu'il y a des petites nuances un petit peu gris, taupe à l'intérieur, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, après, c'est pas forcément les couleurs que j'utilise habituellement, mais je trouve que c'est sympa d'avoir ce genre de choses dans son matériel. Ça peut permettre de faire des illustrations, notamment au moment des fêtes ou des choses comme ça. Donc voilà. Le moment est venu pour moi de vous parler du concours réalisé en collaboration avec la boutique Le Carré d'Encre, bien sûr, qui vous propose de gagner une planche de timbre personnalisée. Alors pour participer, c'est très simple, ça va se passer sur mon compte Instagram. Si vous n'avez pas le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Il vous suffira donc de vous abonner à mon compte et à celui de la boutique Le Carré d'Encre et de commenter sous ce post en taguant la personne de votre choix. Le tirage au sort aura lieu sur mon compte à 18 h le mercredi 26 octobre. Donc voilà, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux. Le ou la gagnante n'aura plus qu'à se rendre directement en boutique avec le visuel de son choix
ou à le transmettre par mail si vous ne pouvez pas vous rendre directement sur place. Vous serez très bien accueillis, en tout cas si vous pouvez vous rendre sur place, vous pourrez découvrir la boutique que j'ai pu vous montrer un petit peu dans l'occasion du vlog de cette vidéo. Je trouve l'idée vachement sympa parce que voilà, de personnaliser son courrier, notamment au moment des fêtes de fin d'année, en mettant la petite photo de famille sur le timbre, son animal préféré ou un souvenir de vacances ou encore une aquarelle que vous avez réalisée. Voilà, je trouve que l'idée est vachement sympa. Donc en attendant, je vous souhaite très bonne chance à tous et à très bientôt dans une prochaine vidéo.